Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas eu la chance d'entendre les propos de ce matin puisque j'arrive à peine de Strasbourg par le train, voilà, en termes de mobilité, avec un ICE même, un train allemand qui est bien moins confortable que le TGV français, je vous le dis. Voilà. Néanmoins, j'ai donc le bonheur d'être avec vous maintenant pour parler d'intelligence artificielle. Alors, je suis Caroline Zorn, on a eu la gentillesse de me présenter déjà. Ce que je voulais vous dire également, c'est que je suis vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, j'ai en charge l'innovation, l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, et aussi conseillère municipale de Strasbourg à la ville numérique, et puisque nous avons à Strasbourg une administration fusionnée. Et ça, c'est assez particulier. Et quand on parle justement de comment est-ce qu'on met en œuvre des politiques publiques, avoir une administration fusionnée, c'est quand même un luxe, hein, il faut bien le reconnaître. Et donc c'est dans ce contexte que récemment j'ai présenté au Conseil municipal et au Conseil eurométropolitain une délibération sur l'intelligence artificielle. Alors j'ai eu la chance de l'avoir votée à l'unanimité. Ça, on aime bien ça on aime beaucoup. J'en ai quelques-unes comme ça à mon actif, je suis contente. Mais cette délibération, je peux pas faire l'économie en réalité d'un autre texte cadre qui est la stratégie sur le numérique responsable. Parce que l'intelligence artificielle, comme toute technologie, doit être comprise comme un changement. Alors là, on l'a tous bien en tête, hein, on l'a tous et toutes bien en tête, c'est un changement, c'est une révolution, vraiment. Depuis la vapeur, je pense qu'il y a très peu de choses qui ont autant changé le monde que l'intelligence artificielle. Mais néanmoins, il faut l'appréhender d'une manière qui soit relativement stable. Bon. Et donc, en 2023, on a déjà posé les bases, donc une stratégie cadre numérique responsable, pour dire, sur notre territoire, il y aura toujours en matière de numérique un équilibre à trouver sur 3 axes. Je vous rappelle que la loi REEN, donc pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, ne parle que de sobriété. Donc la base, c'est effectivement de parler de sobriété environnementale et de l'impact environnemental du numérique. Mais à Strasbourg, on a pris le mandat au moment de la 5G, donc où il fallait choisir, est-ce que vous êtes Amish, lampe à huile, comment vous vous positionnez vis-à-vis de la technologie. Et donc on avait commencé le mandat par une conférence citoyenne sur la 5G et les usages du numérique. Et ce sont toutes les discussions de cette époque qui m'ont permis d'alimenter une stratégie numérique responsable qui, certes, prenne en compte la réduction environnementale de l'empreinte du numérique, c'est la loi REEN, c'est la base, donc c'est l'axe 1 de la stratégie, les sobriétés numériques, mais d'y ajouter également, parce que c'est ce qu'ont voulu les gens, un axe 2 et un axe 3. Axe 2, les solidarités numériques. Les solidarités numériques, c'est l'inclusion numérique, mais c'est aussi la prise en compte des biais de genre, des biais de tout ce qui peut constituer une discrimination dans le numérique, et on le voit bien au fur et à mesure des rapports du défenseur des droits, à quel point on peut encore avoir aujourd'hui des personnes qui sont éloignées du numérique, à peu près 17 millions de Français quand même, donc c'est important. Et l'axe 3, les libertés numériques. Et en général, on m'invite pour parler de ça. En disant, mais axe 3, pourquoi les libertés? Quel est le... Eh bien, fut un temps qu'on n'a pas connu, on n'était pas nés ici, mais à la naissance de l'Internet, Internet était vu comme un espace de liberté absolue dans lequel on pouvait accéder, comme dans une grande bibliothèque, à tous les savoirs de l'humanité. Et au fur et à mesure, les étagères de la bibliothèque ont été un peu privatisées. Bon. Donc pour vous expliquer que cette stratégie cadre numérique responsable, ce sont ces 3 axes, et que lorsqu'on a commencé à parler d'intelligence artificielle, il a fallu reprendre nos axes de départ pour pouvoir les appliquer à cette technologie. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? Je vous rappelle que je suis de Strasbourg et qu'en Alsace, on ne se presse pas. Donc, on a commencé par faire des expérimentations pendant 3 ans. Des expérimentations avec des outils d'intelligence artificielle générative, bien sûr. Je ne vous cache pas que le chatbot n'a pas fait long feu. Et puis aussi des expériences avec des intelligences artificielles qui ne soient pas génératives, mais qui soient, on dit, techniques. Il y a beaucoup de noms pour désigner ce qui ne va pas générer de langage, donc c'est un petit peu moins impressionnant aux yeux du grand public. Néanmoins, on a réalisé des économies exceptionnelles, notamment sur la gestion des piscines, puisqu'avec un outil d'intelligence artificielle bien positionné, on a pu économiser, optimiser en fait le chauffage de l'eau, tout simplement, dans les piscines, le chauffage de l'air et faire des économies importantes. On a monitoré les bâtiments, là encore, avec de bons usages. Ces bonnes IA ont permis de bons usages. On a fait des économies importantes.
Donc ça a été expérimenté, et puis on avait quand même un petit peu, au bout d'un moment, urgence à encadrer les usages des agents. Parce que la question principale qui se posait, c'est est-ce qu'on met des outils directement en lien avec le public, des outils d'intelligence artificielle générative? Des collectivités ont fait ce choix. Vous appelez certaines collectivités, c'est une voix artificielle qui vous répond, on voit presque plus qu'elle est artificielle d'ailleurs, et qui va vous demander de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Alors moi, un petit peu taquine, ma première question à ces collectivités, ça a été, une en région parisienne avec laquelle je m'amuse beaucoup d'ailleurs, j'ai demandé, mais quel est ton modèle de langage et où sont hébergées les données? Je ne peux pas répondre à cette question, appelez votre mairie aux heures d'ouverture. Bon, dommage. Bon. Donc, on a fait beaucoup d'expérimentations sur notre population, mais aussi avec ce que les autres avaient déjà mis en place. La question, on l'a résolue assez rapidement, c'est-à-dire qu'à Strasbourg, nous avons fait le choix, et c'est ce que pose cette délibération, de ne pas mettre au contact des personnes directement des outils d'intelligence artificielle. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de maturité dans la population pour comprendre comment ça fonctionne, les questions de probabilité, les questions de biais, les questions d'hallucination, même si on a de moins en moins. Et donc tout ça fait que nous, on met uniquement des outils d'intelligence artificielle face aux agents et aux agentes de la collectivité qui sont formés à ça, qui vont avoir au fur et à mesure des sortes de passeports en fait pour utiliser les IA. Bon. En parallèle, évidemment, il faut faire monter la compétence dans la population, et c'est la raison pour laquelle l'éducation au numérique est une priorité. Éducation scolaire et aussi éducation populaire au numérique. Il y a aussi une autre question qui s'est posée, mais si un agent à qui on donne, on prend le cas de l'accueil de la population, si un agent à qui on donne une IA ne veut pas l'utiliser, il dit non, alors moi, là, votre robot, pour avoir des informations plus rapides et plus fiables, vous êtes gentil, mais moi, ça ne me va pas. Eh bien, on lui donne la possibilité de ne pas l'utiliser. C'est quasiment un droit de retrait, parce que nous avons, là encore, voté à l'unanimité au conseil municipal, un droit à l'intégrité numérique. C'est-à-dire que ce droit à l'intégrité numérique prévoit, c'est un principe qui vient de Suisse, qui prévoit que vous avez le droit à une vie en ligne et hors ligne, et que vous avez le droit de ne pas avoir d'avatar numérique, en réalité, dans les systèmes d'information. Et donc, même en tant qu'agent, vous avez une responsabilité, puisqu'on vous donne un outil, vous devez l'utiliser, mais vous pouvez faire remonter à un comité qui va être chargé de regarder pourquoi vous voulez pas l'utiliser, s'il y a de bonnes raisons, et donc de faire modifier nos pratiques. Et donc ça, c'est un petit peu de la comitologie. On a mis en place dans les outils relatifs à l'intelligence artificielle à Strasbourg un comité de veille et un comité de pilotage. Et donc ce comité de veille va être chargé de recevoir les avis des agentes et des agents, et notamment de ceux qui disent « moi, je veux pas l'utiliser », parce que, en général, c'est parce qu'ils ont la conviction, au bout d'un certain temps, que ça réduit la qualité de leur réponse. Voilà. Et on a d'ailleurs au sein des interconnectés un rapport qui a été fait par j'ai oublié son nom, Swazik, mais pardon, j'ai oublié son nom de famille, un rapport de grande qualité sur les relations des intelligences artificielles et les relations des agents, pardon, de la fonction publique aux intelligences artificielles, et il y a une tendance à la réduction de la qualité des réponses fournies quand on les utilise, à mon avis, parce qu'on les a utilisés très vite, très fort. Et il y a une sorte de fascination technologique. On n'est pas à l'abri, jamais, surtout quand il y a en face une intelligence qui utilise un langage naturel, on n'est pas à l'abri. Et donc cette fascination technologique a eu tendance à réduire la qualité des réponses des agents et des agentes du service public. Donc cette délibération, elle contient un socle qui est, je vous l'ai dit, le numérique responsable, sobriété, solidarité et liberté, à savoir que dans l'axe 3 sur les libertés, on a bien évidemment la question de la souveraineté numérique, de notre indépendance numérique, puisqu'il faut utiliser des solutions sur lesquelles on comprend comment ça se passe, sur lesquelles on a la main, puisque l'IA, à mon sens, générative, c'est comme du poulet, il faut lui donner du bon grain pour qu'il donne un bon résultat. Et donc, si on alimente avec des choses sur lesquelles on n'a pas la main, on arrive à des aberrations, et personne n'a envie de courir comme un poulet sans tête. Donc voilà cette charte qui est accessible aujourd'hui en ligne, avec ce document qu'on a, qui est un petit peu, là c'est une des pages, mais disons que ça met en perspective qu'à Strasbourg, le choix qui a été fait, c'est celui d'utiliser l'IA
si les gens le souhaitent parce qu'ils ont compris comment l'utiliser pour améliorer la qualité du service rendu. Ils ont aussi le droit de ne pas le faire. Et puis, il y a toujours et encore la question de l'éducation au numérique, l'éducation scolaire et l'éducation populaire au numérique, puisque c'est d'ailleurs le règlement sur l'intelligence artificielle, article 8, qui prévoit dans l'intitulé littératie que nous devons tous collectivement monter en compétences. Donc, au-delà des questions techniques sur la souveraineté qui sont extrêmement importantes dans un contexte géopolitique tendu, il faut embarquer tout le monde. Je vous remercie.